Pour cette deuxième édition de l'infolette Financement allumé, feu vert sur la croissance, je vous fais un bref résumé d'une présentation que j'ai donnée le 12 mars 2024 en collaboration avec l'Ordre des CPA du Québec, regroupement Chaudière-Appalaches, et qui s'intitule Stratégie de financement sortir gagnant de l'environnement actuel. Pour ma bio, si vous êtes intéressé, je vous suggère simplement de faire pause ou de consulter mon profil LinkedIn. Allons-y sans tarder. Dans l'environnement actuel, les entreprises ont quatre défis que certains surnomment les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement et les enjeux de ressources humaines. La clé est de très très loin dans l'environnement actuel et de pouvoir bénéficier d'un excellent fonds de roulement qu'on pourrait aussi nommer trésorerie ou liquidité. On parle d'améliorer pour les entreprises qui en ont déjà un bon fonds de roulement parce que ainsi on peut pouvoir mieux se positionner pour faire un projet, faire de plus gros projets, faire une acquisition, le tout étant très créateur de valeur. On parle de bénéficier si malheureusement l'entreprise n'a pas un excellent fonds de roulement. Il y a plusieurs possibilités de l'améliorer pour pouvoir mieux affronter la tempête et pouvoir aussi préserver sa marge de manœuvre dans l'environnement actuel. Ceci dit, pour améliorer le fonds de roulement, la liquidité, la trésorerie, on peut regarder principalement le cycle de conversion de l'enquête. Je le fais essentiellement dans cette première version. C'est un outil classique, mais selon un récent webinaire de EDC, c'est un outil qui est soit peu connu ou qui n'est pas assez utilisé par les entreprises. Donc, la première partie en haut, le nombre de jours compte à recevoir, d'inventaire et de comptes à payer, c'est essentiellement la gestion du fonds de roulement. Et dans l'exemple que j'utilise, il y a 75 jours de compte à recevoir, il y a 45 jours d'inventaire et 45 jours de compte à payer pour un net de 75 jours de fonds de roulement. Donc, si l'entreprise a 10 millions de ventes ou augmente ses ventes de 10 millions, il faut un fonds de roulement de 2 millions pour supporter ces ventes-là ou l'augmentation. Donc, remarquez ici que vous pouvez faire des calculs. Donc, si jamais la chaîne d'approvisionnement vous impacte et que le nombre de jours d'inventaire augmente, ça vous permet rapidement de calculer ou de connaître quel est l'impact au niveau du fonds de roulement requis. Ce fonds de roulement-là requis va être adressé principalement par la marge de crédit, dans mon exemple 1,5, et il y a un écart de 500 000 à combler, écart qui va être comblé par les différentes sources de financement disponibles ou sinon, au pire, par une injection d'équité. Remarquez que la marge de crédit disponible n'est pas le montant approuvé. Il faut bien sûr une marge de manœuvre pour pouvoir opérer avec un risque adéquat et être capable de bien performer. Il faut aussi tenir compte que la marge de crédit est probablement déjà utilisée. Donc, c'est un montant disponible afin de supporter le fonds de roulement requis. Les autres éléments au niveau du cycle de l'encaisse qui normalement ne sont pas présentés dans ce schéma classique, au niveau de l'opérationnel, le BAYA de l'entreprise, qui est essentiellement les flux monétaires générés par l'entreprise. Donc, si vous améliorez votre performance, plus de ventes, meilleure marge brute, etc., vous allez avoir un BAYA plus élevé, vous allez avoir une meilleure trésorerie pour supporter votre fonds de roulement. Si vous réduisez votre facture fiscale, nécessairement, vous allez avoir plus de liquidité. Donc, il y a liquidité pour le remboursement de dette. Si vous réduisez le montant de capital, bien entendu, vous allez avoir plus de trésorerie, liquidité, de fonds de roulement. Même chose au niveau de la charge d'intérêt. Et finalement, les fonds disponibles, après avoir payé l'impôt et après avoir payé les dettes, peuvent servir à l'achat d'équipement. Si c'est le cas, il vous reste moins d'argent. Si vous les faites financer, et là, ça fait partie de la stratégie de financement, où vous allez avoir une meilleure trésorerie, liquidité, de fonds de roulement en évitant d'avoir à les payer comptant. Donc, vous pouvez considérer un article que j'ai écrit il y a quelques années qui mentionne plusieurs sources de financement et quatre façons de pouvoir financer une entreprise. Donc, soit basé sur les flux monétaires, soit basé sur les opérations, soit basé sur l'actif, ou lorsqu'on combine actifs et flux monétaires, on se retrouve avec le financement conventionnel que vous connaissez si bien. Et tout ça donne une quarantaine de sources de financement, dette et équité qu'on peut utiliser pour s'inspirer et voir lesquels ont un impact au niveau de l'environnement actuel, c'est-à-dire au niveau de la trésorerie, fonds de roulement et liquidité. Donc, on y va sans tarder. La première serait d'optimiser ou d'améliorer sa marge de crédit si et lorsque requis. Donc, si vous avez une meilleure margination, vous avez moins de cap d'inventaire, des ratios non restrictifs, vous allez avoir une meilleure marge de crédit pour affronter la tempête. Si ce n'est pas assez ou si vous en voulez encore plus dans l'optique d'améliorer, bien, vous pouvez prendre des garanties de prêt qui vont vous permettre de vraiment transformer votre marge de crédit en une marge de crédit vitaminée.
Il y a l'utilisation de l'assurance crédit qui va vous permettre d'avoir une meilleure margination au niveau des comptes à recevoir, 90%, et aussi dans certains cas, assurer vos travaux en cours, ouvrant la porte au financement de ceux-ci. Il y a la possibilité de bénéficier de la courbe de taux d'intérêt. Les taux fixes 3 ans, par exemple, sont environ 1% moins élevés que le taux variable. Donc, il y a toute une réflexion à avoir au niveau de la courbe de taux d'intérêt qui est inversée et qui n'est pas arrivée depuis 35-40 ans. Il y a le financement des crédits d'impôt qui, en général, ne sont pas offerts par l'institution financière principale du prêteur. Il y a des joueurs spécialisés qui le font. En le faisant, normalement, on obtient un financement plus robuste, c'est-à-dire plus de financement, meilleure trésorerie, meilleure liquidité et meilleur fonds de roulement. On peut utiliser la facturage, le financement de comptes à recevoir dans la même veine, le financement de bons de commande, de contrats, de travaux en cours. On peut considérer le financement basé sur l'actif, Asset-Based Lending ou ABL, qui représente 40% environ des financements aux États-Unis, mais qui est très peu connu et très peu utilisé au Québec et au Canada. Il y a le financement de fournisseurs, le financement de primes d'assurance, le financement d'équipements et par la même occasion l'utilisation de crédit bail. Donc, si vos équipements sont usagés et ont une bonne valeur, il y a possibilité d'aller chercher une valeur d'emprunt. La même chose pour un immeuble, l'avantage étant des très petits paiements par rapport au financement d'équipement, les prêts basés sur les flux monétaires, le refinancement et finalement toujours s'assurer d'avoir un moratoire dans le financement obtenu afin d'améliorer les conditions de financement de l'entreprise, donc sa trésorerie, liquidité, fonds de roulement. Remarquez, il n'y a rien qui vous empêche de combiner certaines de ces sources pour obtenir un financement encore plus robuste, donc plus adéquat dans l'environnement actuel. J'ai été vite, c'est un sommaire. Il y a eu plus d'informations qui ont été données dans le cadre de la conférence. Vous pouvez aussi consulter l'article que j'ai écrit et n'hésitez pas à m'appeler si vous désirez obtenir plus d'informations sur le sujet. Ce sera avec plaisir. Merci.